Mon frère Mohamed Abdelhadi a disparu le 9 décembre 2001. À la suite d'une dénonciation, un homme et ses 2 fils étaient arrêtés en 2016. Ils reconnaissaient avoir torturé, étranglé et tué Mohamed, l'avoir caché dans une cave après l'avoir mis dans un sac poubelle. Et puis, après 7 années, ils sont allés le déplacer et l'ensevelir en 2008, à l'année où mes parents ont porté plainte pour disparition inquiétante dans un bois du Beaujolais. Les restes de mon frère Mohamed étaient retrouvés sur leur indication le 21 juin 2016. Ainsi, des assassins, des monstres qui ont reconnu les faits ne seront pas jugés à cause d'une faute grave de notre justice. Le premier rendez-vous était teinté d'espoir. On se dit qu'il va y avoir ce procès pour cette famille endeuillée. Moi, j'ai des gens qui sont dans un état, une détresse psychologique extrêmement forte, mais en même temps qui sont animés par la fraîcheur des nouvelles. C'est-à-dire qu'ils viennent d'apprendre qu'on a retrouvé les assassins et qu'il va y avoir ce procès. Je contacte le juge. Le juge me dit que ce n'est pas prescrit parce qu'il y a une plainte qui a été déposée par la famille en 2008, donc qui a interrompu la prescription, qui permet que du coup le procès se tienne. Mais il me dit j'ai quand même un problème. Et là moi je tique tout de suite. Et il me dit j'ai quand même un problème parce que même si on sait que la plainte a été déposée et qu'elle existe, je ne l'ai pas dans les mains. Et là, à la surprise générale, j'ai envie de dire, la chambre de l'instruction change totalement de braquet et dit, en substance, à défaut d'avoir retrouvé la plainte déposée par le père de Mohamed Abdelhadi en 2008 et constatant qu'entre 2001 et 2011, il n'y a jamais eu d'acte interruptif de prescription, c'est prescrit. Alors aujourd'hui, on est devant le mur des 24 colonnes à Lyon, bâtiment qui représente la justice. Donc derrière moi se trouve la cour d'appel et la cour d'assises de Lyon. Le 20 avril 2018, nous sommes venus ici pour crier notre rage, notre désespoir et faire entendre à la justice que nous n'acceptions pas la décision qu'elle avait donnée de prescrire le meurtre de Mohamed. Avec la chargée de communication Aminata qui sont présents aujourd'hui, nous avons fait une semaine d'interpellation auprès de la ministre de la Justice afin d'obtenir une réaction de sa part. Toujours rien. Mesdames Justice restent sourdes face à notre supplique et face à notre souffrance. Alors, je n'explique pas le silence du ministère de la Justice, je le regrette. Il faut savoir qu'en ce qui concerne nos propositions, l'association fait une trentaine de propositions pour améliorer ces dispositifs de recherche de personnes disparues. On est allé les présenter au ministère de la Justice, on a été reçu par le cabinet du garde des Sceaux. Il n'y a jamais eu de suite. J'ai sous les yeux le 11 décembre 2019, et là, on est crucifié en fait. Tout simplement, on est crucifié par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui vient nous dire les pourvois sont rejetés. Au moment où la pétition elle a eu un boom énorme, on a été contacté par des journalistes et c'est vrai qu'il fallait se mettre à nu devant les caméras, raconter notre histoire douloureuse et en même temps combattre. Parce que nous étions dans la peine et en même temps il fallait se relever tout de suite parce que demain Mohamed ça peut être votre fils, votre frère, votre oncle, n'importe quel citoyen et c'est important de se battre pour nos droits. Le collectif Justice pour Mohamed, dont je suis l'un des porte-parole, dans un premier temps, c'est à travailler sur le plan local, puisque Mohamed, c'est un enfant du pays, beaucoup de gens l'ont connu ou ont connu la famille Abdelhadi. Et donc, dans un premier temps, on a surtout cherché à mobiliser, à informer tous les réseaux de Villefranche et du Beaujolais. Mais on s'est rapidement rendu compte que cette cause, elle avait un retentissement à l'échelle nationale et que si nous, on a pu se sentir solidaires de cette famille, eh bien, de nombreux Français aussi se sont rendus compte qu'il y avait un tel dysfonctionnement de la justice que ça les concernait tous. Et je crois qu'aujourd'hui, à la pétition, il y a plus de 150 000 signataires. Ça nous donne de la force, ça nous donne de la responsabilité. Mon conseil pour toutes les personnes qui sont victimes d'injustice,
justice, c'est déjà de faire connaître cette injustice, de lancer une pétition. Vous verrez que vous serez soutenus et que cette mobilisation vous donnera de la force. Non seulement il faut être reconnaissant de cette mobilisation citoyenne, mais il faut aussi dire que ce n'est pas fini et que jamais, finalement, dans le parcours judiciaire, dans le calvaire judiciaire de cette famille, jamais elle n'aura eu autant besoin que de cette mobilisation aujourd'hui. 19 ans après la terrible tragédie qui a frappé de plein fouet la famille Abdelhadi, leur combat pour obtenir justice pour Mohamed n'a jamais cessé de faiblir. Victimes d'un déni de justice, leur affaire est malheureusement un cas emblématique des dysfonctionnements judiciaires. Aujourd'hui, épuisée de lourdes procédures judiciaires, la famille va attaquer l'État en justice pour faute lourde et va également saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Sur change.org, plus de 158 000 personnes soutiennent la famille qui, forte de cette mobilisation grandissante, ne désespère pas d'obtenir un jour justice pour Mohamed.